Salut mes amis, bienvenue sur Mastermind Consulting. Alors la question est de savoir comment générer des images cohérentes avec l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le constater ici à l'écran, regardez cette image où vous avez ce beau monsieur qui est habillé en rouge noir et cette belle dame qui est habillée en jaune noir. Puisque nous parlons de la cohérence, regardez, je suis parti de cette scène où le monsieur est en train de parler, de présenter, de dire quelque chose au sujet peut-être de la dame. Il est en train juste d'écouter attentivement et de cette scène, voilà, je suis allé à une autre scène. Oh, voilà, là, ils sont dans un parc, je pense dans la saison d'automne, en train de cheminer. Et regardez très bien ici, le monsieur qui était tout à l'heure habillé en rouge, maintenant cette fois-ci, il est habillé en blanc noir. C'est vraiment une autre saison, peut-être la saison des amoureux, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas encore fini, j'ai créé une autre scène, voilà. Cette fois-ci, ils sont, disons, sous la pluie avec sous un parapluie, bien sûr. Le monsieur, cette fois-ci, est habillé en couleur rouge, noir. Et la dame, j'ai entendu quelqu'un se plaindre que dans l'image précédente, la dame est restée en jaune, noir. Cette fois-ci, regardez, son accoutrement a changé. Et enfin, voilà, je les ai amenés dans un parc. Là, je les ai amenés dans un parc où ils sont tout autour de la fontaine. Il y a une de leurs amies en train de leur prendre une photo pendant qu'ils sont en train de s'amuser. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez prendre ce genre de contenu et générer par exemple une petite vidéo comme celle-ci. Le trésor de l'amitié. Banza et Lina étaient à plus que de simples amis, ils étaient comme deux âmes qui se complétaient. Dans les bons comme dans les mauvais jours, ils avançaient ensemble, main dans la main. Un après-midi d'automne, ils marchaient sous les arbres dorés, profitant du moment. Tu sais, Lina, la vraie amitié, c'est comme ces feuilles, dit Banza. Même quand elles tombent, elles laissent un beau souvenir. Lina sourit. C'était vrai. Avec Banza, chaque instant comptait. Avec Banza, chaque instant comptait. Voilà, si vous voulez voir l'entièreté de cette petite vidéo, je vais donc mettre toute la vidéo vers la fin de ce partage. Alors, la question que nous nous posons est de savoir comment donc générer ces images cohérentes. Donc, pour cet exercice, vous aurez besoin de cette application qui s'appelle Design AI, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, vous irez sur Internet, vous allez créer un compte sur Design AI. Comme vous le voyez, je le dis en anglais, c'est Design AI. Sinon, en français, c'est AI. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord de penser au personnage que vous voulez créer. Alors, j'ai pris le temps. Voilà, je savais déjà que j'allais créer deux personnages, une femme et un homme. Et pour l'homme, voici la commande que j'avais préparée ici. Ne vous en faites pas, je vais laisser ces commandes dans la description. Alors, dans la commande, quels sont les éléments principaux? Voilà, j'ai décrit le personnage. Voilà, c'est un beau jeune homme afro-américain en animation 3D, le style Pixar, en plein silhouette, âgé de 20 ans. Voilà, j'ai déterminé l'âge, j'ai déterminé l'aspect physique et tous les autres, j'ai déterminé l'âge, j'ai déterminé l'aspect physique, l'accoutrement, ou disons l'habillement de ce monsieur et j'ai fait de même pour la femme. Une fois que je me suis, disons, convenu sur la description de ces deux personnages, voilà, je suis prêt. Je m'en vais donc à Design AI. Une fois que vous êtes sur Design AI, ça va vous donner une période d'essai gratuite de 7 jours. Mais pour faire ce que je suis en train de faire, j'ai pris un abonnement comme j'aime souvent le mentionner. C'est un investissement pour vous permettre de savoir comment utiliser cette ressource. Et je mettrai le lien qui vous permettra d'avoir accès à Design AI dans la description de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour l'accès rapide à cet outil qui est aussi puissant. Voilà, une fois que vous êtes sur Design AI, vous allez donc regarder l'interface, comment ça se présente. Regardez ici, il y a différentes fonctions, comme vous le voyez ici à l'écran. Il y a différentes fonctions. Il y a cette fonction, disons, Consistent Character, qui veut dire les images cohérentes. C'est de ça dont nous aurons besoin. Vous allez donc créer le nom de votre projet. Comme vous l'avez vu, j'ai cliqué sur Select Procreate Project. Alors, le nom de mon projet ici, c'est les Superstars Image. Donc, vous créez premièrement le nom de votre projet. C'est très important. Voilà, les Superstars. Et après, vous allez sélectionner le format de vos images. J'ai pris ce format-là. Puis, vous allez donc cliquer sur Appliquer. Voilà, vous avez cet écran ici. Après,
Après, vous allez cliquer sur Character. C'est ici que tout va se passer. Vous voyez, il y a Consistent Character, Character Sheet, Insert Character ou insérer, au fait, le personnage. C'est de ces fonctions dont nous aurons besoin. Et là, donc, pour commencer, vous allez cliquer sur Character Sheet et de là, c'est ici que vous allez venir pour sélectionner, au fait, le style, au fait, des images dont vous aurez besoin. Et là, regardez ici, il y a plein de styles. Alors là, je suis en train de voir, je vais prendre le style là qui dit Design 3D ou 3D Render V2. Voilà, c'est ça, en fait, le style que j'ai choisi. Et là, dans cette section ici, c'est là que je vais mettre la commande ou la description de mon image pour, disons, l'homme. Alors, et là, j'ai donc introduit la description un beau jeune homme, comme je vous ai montré en introduction. Et là, après, je vais laisser les autres paramétrages tels que c'est. Voilà, une fois que tout est bon, je vais laisser normal. Puis vous allez cliquer sur Generate. Rassurez-vous que le format, c'est image horizontale. Et là, regardez ici, après avoir cliqué sur Generate, c'est en train de générer, disons, les images qui correspondent à ces descriptions que j'avais mis ici. Là, voilà, ça m'a créé, en fait, un document qui est là avec les personnages dans différents angles, comme la commande le dit ici. Regardez, c'est 6 différents personnages, 2 exemplaires, comme vous le voyez ici à l'écran. Vous allez devoir choisir. Moi, j'ai donc choisi le deuxième image ici. C'est l'image au fait que je vais donc choisir, comme vous l'aviez vu dans l'introduction. Alors, ce que j'ai fait, une fois que vous cliquez 2 fois sur une image, vous allez avoir, disons, le format Canva, comme vous le voyez ici à l'écran, pour bien, en fait, disons, analyser la qualité des images que vous obtenez. Voilà. Après cela, si vous aimez, au fait, c'est la création, vous pouvez rester là. Sinon, vous pouvez cliquer sur Variation. Là, j'ai choisi l'image 2. C'est là que j'ai choisi le numéro 2 ici. Ça va donc me créer une autre variation. Regardez ici maintenant les autres variations que j'ai obtenues à ce stade. Voilà, j'ai 2 différentes images. Je devrais donc sélectionner. Alors moi, j'avais sélectionné au fait la première image. Une fois que vous allez sélectionner la première image, l'étape suivante, c'est de cliquer sur Build Character. Et vous venez là, comme vous le voyez ici à l'écran, vous allez nommer le nom de votre personnage. Et dans ce cas-ci, j'ai nommé mon personnage Banza. Voilà, j'ai nommé le personnage Banza. Regardez, et une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur Train. Autrement dit, l'entraînement. Après avoir cliqué sur Train, ça va prendre 20 à 30 minutes pour créer votre personnage. Là, l'application est en train de s'entraîner pour être prête à vous créer des personnages qui sont cohérents. De la même façon, j'ai procédé pour créer le personnage de la femme. Alors, la prochaine étape pour commencer, disons, à utiliser ces personnages dans différentes scènes, voilà ce qui va se passer. Vous allez cliquer sur le petit bonhomme là où ça dit au fait Build Character, et là, comme vous venez de voir ici à l'écran, ça va me donner la liste ici. Et dans cette liste, regardez, il y a déjà Banza, n'est-ce pas? Il y a aussi Mwimba. Donc, j'ai nommé le personnage de l'homme Banza, j'ai nommé la femme Mwimba. Ce sont au fait là les 2 personnages que j'ai générés. Maintenant, ici, là où ça va devenir intéressant, c'est comment utiliser ces personnages dans différentes scènes, comme je vous ai montré, disons, dans l'introduction. Regardez, voilà, c'était ça, en fait, l'image de base de la femme. Alors ici, j'ai donc sélectionné Banza, comme vous l'avez vu. Voilà, ça m'a donné, au fait, ici en haut, c'est très important de le savoir. Ici en haut, vous allez avoir la description de Banza, de l'homme, parce que je viens de le sélectionner. La description, elle est là. Donc, ça va vous donner la description physique, l'âge, tout et consort. Et ici en bas, regardez, ça m'avait donné, au fait, Banza. Et là, ce que j'ai ajouté, regardez si ça dit Character Action and Scene. Donc, ici, c'est là que vous allez mettre la commande ou la description de votre scène, la scène dans laquelle vous désirez voir Banza. Voilà, c'est ici, au fait, j'ai voulu juste tester Banza en train, disons, de chanter, de parler sur une scène, au fait, de musique. Regardez ce que j'ai obtenu avec la commande, bien sûr, qui est là. Une commande simple, si je dis Banza is facing the camera, singing with a microphone and dancing on a superstar stage in front of a jury. J'ai simplement dit Banza, voilà, dont la description est là. Maintenant, ici, je suis en train de décrire, en fait, l'action, la scène. C'est très important de comprendre cela. Je dis Banza est en train de regarder la caméra, en train de chanter avec un micro
et dansant sur un podium au fait des superstars devant le membre du jury. Voilà, ici, après avoir tout regardé tous ces paramétrages, j'ai choisi Canva et là, donc, j'ai cliqué sur Generate et là, ça va donc travailler un peu pour me proposer une image. Voilà donc l'image que j'ai obtenue. Regardez, vous avez Mbanza ici qui est en train de performer, qui est en train de chanter, de parler devant le membre de jury. Là, au fait, c'est ça, au fait, la première, disons, image que j'ai générée, disons, avec le premier personnage. Maintenant, ici, comment, au fait, utiliser ce personnage dans différentes scènes pour que ce soit consistante. Alors, ce que je fais pour y arriver, regardez d'abord ici la beauté de l'image, n'est-ce pas? Regardez les détails, comme c'est intéressant. Voilà, si vous me découvrez en passant, mon nom est Angeles Mastaki. Moi, je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à atteindre votre but de liberté financière en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme j'aime bien souvent le dire, ça nous vient avec beaucoup de défis, mais il est aussi à noter que ça nous vient avec d'énormes opportunités à saisir et je suis là pour vous aider à les saisir. Si donc vous aimez le contenu de cette chaîne, vous aimez cette vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à nous laisser des likes, des j'aime, partager massivement ces contenus afin que beaucoup plus de monde puisse avoir accès à ces ressources que je mets à la disposition de tous. Si vous voulez un moment d'échange avec moi, d'entretien, vous pouvez me trouver sur Calendly. En ce qui concerne la création, disons, des images cohérentes, comment créer des images animées, comme vous pouvez le voir ici dans cette vidéo, là j'ai montré d'autres techniques pour générer des images cohérentes et les animer. Donc ne ratez pas cette vidéo si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez apprendre beaucoup. Alors on va retourner au sujet du jour. Alors ici vous voyez donc la deuxième image qui m'avait été générée, toujours Mbanza qui est là, n'est-ce pas? Et si vous cliquez deux fois, vous pouvez, disons, le voir, visualiser l'image sous, disons, ce format comme vous le voyez ici à l'écran. Maintenant ici, je voudrais au fait maintenant voir comment est-ce que je peux, disons, utiliser l'image de Mwimba et Mbanza ensemble. Ce sera ça l'objet de l'étape suivante. Voilà, pour mettre Mbanza dans une autre scène où je vais aussi utiliser l'autre personnage Mwimba que nous avions déjà généré. Voici la commande, voici l'étape. La première étape, j'ai donc mis cette commande qui dit Mbanza et son ami sont devant la caméra en train de chanter, danser sur un podium devant les membres du jury dans une salle qui est pleine de lumière. Voilà, c'est comme ça que j'ai changé au fait la description encore une fois de la scène. Et là donc j'ai cliqué sur Generate. Après avoir cliqué sur Generate, regardez ici, ça a donc commencé à créer. C'est là que tout se passe. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites-moi que vous êtes en train de me suivre et en commentaire dites-moi de quel pays vous êtes en train de me suivre. Ça me fait toujours énormément plaisir de savoir d'où vous me suivez. Alors ici regardez, ça vient de créer cette image ici où vous avez Mbanza qui est là avec son ami. Mais regardez ici, l'ami ne correspond pas du tout à l'image de Mwimba que nous avions déjà générée. Ne vous en faites pas, nous allons y arriver. Les images que vous aviez vues dans l'introduction, c'est ce que je suis en train de vous montrer comment y arriver, n'est-ce pas? Vous avez donc deux échantillons qui nous sont donnés. Voilà, à chaque fois que vous cliquez deux fois sur une image, ça va donc vous permettre de le visualiser sous le format Canva. Voilà, une fois que vous êtes décidé sur votre sélection parmi les deux images qui vous ont été générées, alors pour, disons, faire appel, introduire donc l'autre image, l'autre personnage cohérente que nous voulons utiliser, nous ne voulons pas utiliser cette image, nous voulons utiliser l'image de Mwimba. C'est là que, au fait, cette fonction ici qui dit Insert Character devient vraiment intéressante. C'est là le truc avec cette méthode de la création des images cohérentes. Alors, venez ici, vous voyez la fonction ici qui dit Insert Character. C'est de ça dont nous aurons besoin pour la suite. Alors ici, vous allez donc choisir l'image. Pour choisir l'image, j'ai choisi l'image 1. C'est là la raison pour laquelle j'ai cliqué sur le numéro 1. Si vous avez besoin de l'image 2, vous allez cliquer sur l'image 2. Encore une fois, j'ai choisi la fonction Insert. Alors, une fois que vous avez choisi la fonction Insert, vous viendrez ici, ça va vous donner un autre petit tableau de fonctions. Et là,
là, vous allez donc utiliser la fonction ici, lasso. La fonction lasso va donc vous permettre d'encadrer le personnage que vous voulez remplacer dans l'image. Donc, vous allez juste dessiner comme je suis en train de le voir, encadrer tout le personnage que vous voulez remplacer dans l'image. C'est là que ça veut dire insert image. Donc, je n'ai pas besoin de ce personnage ici. Voilà pourquoi je suis en train de l'encercler. Alors, c'est parti. C'est bon. Une fois que vous avez fini de l'encercler, vous viendrez ici, vous allez cliquer sur Choose Character, c'est-à-dire choisissez votre personnage. Est-ce que c'est en train de devenir clair? Dites-moi en commentaire si c'est clair ou pas. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous comprenez? Je sais que vous êtes en train de comprendre parce que vous êtes très intelligent. Alors ici, là où ça dit Choose Character, c'est-à-dire choisissez votre personnage. C'est là que vous viendrez dans cette liste. Regardez, on avait déjà généré nos deux personnages. Le deuxième, c'est Mwimba. Mwimba, c'est le deuxième personnage que nous voulons utiliser ici. Alors, je viendrai ici, je vais donc sélectionner Mwimba et regardez, une fois que Mwimba, au fait, est sélectionné, regardez ce qui va se passer. Voilà, vous aviez donc sélectionné Mwimba. Après avoir sélectionné Mwimba, voilà, vous venez d'obtenir ici à l'écran la description de Mwimba. Elle est là, habillée en jaune, comme la commande initiale. Maintenant, si vous voulez changer l'accoutrement, la couleur de ses habits, non, ça va faire l'objet de l'étape suivante. Alors ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est de remplacer ce personnage avec Mwimba. Alors ici, dans cette fenêtre, vous allez décrire l'action, le positionnement de Mwimba dans cette image. Voilà, là c'est important de le savoir. Vous devez faire en sorte que l'image que vous voulez insérer, la description en fait de l'action, de la scène, puisse correspondre à la position ou l'action de la femme de l'image que vous voulez remplacer. Alors c'est ce que je vais faire ici. Voilà, j'ai dit Mwimba is singing and dancing on a stage looking to the right. Donc, j'ai décrit que voilà, Mwimba, celui-ci, va être sur ce podium en train de regarder à sa droite, n'est-ce pas? La droite, comme vous êtes en train de le voir ici à l'écran, c'est la description. Alors, vous allez cliquer sur Generate et regardez ce qui va se passer. 1, 2, 3. Wow, regardez. Oh God. Voilà. L'image a été remplacée, n'est-ce pas? C'est comme ça que je suis arrivé. L'image a été remplacée. Voilà, l'image de la personne qui était là a été remplacée par l'image de Mwimba et qui est là, n'est-ce pas? À côté là, vous allez donc avoir 4 différentes images que vous allez au fait sélectionner. Voilà, chaque fois que vous cliquez sur une image, vous allez voir au fait le changement. Comment c'est en train vraiment de changer. Alors, vous allez apprécier, vous allez analyser le détail pour arriver à faire, disons, votre choix. Alors, regardez ici. Oh, oh, oh. Voilà. Vous avez plusieurs choix, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs choix. Chaque fois que vous cliquez sur une image, ça va donc vous montrer, disons, le personnage dans différentes images. Voilà. Alors ici, moi, j'avais choisi la première image ici. C'est vraiment l'image comme regardez, comme à quoi ça ressemble. Voilà, c'est cette première option que je vais donc sélectionner. Voilà, pour cela, vous viendrez ici, voilà, parce que c'est la première image que j'ai donc voulu. Vous viendrez ici, regardez là où ça dit Enhance ou Upscale. Vous allez donc choisir le nom, le numéro qui correspond à l'image que vous aviez donc choisi. Si c'est la première image, c'est la deuxième, la troisième, donc ça va considérer votre choix en fonction du numéro sur lequel vous allez cliquer. Voilà, c'est un peu ça. Et là, une fois que vous avez sélectionné votre image, vous viendrez sur cette petite fenêtre là où vous aurez, disons, à choisir les options. Ici, je voudrais que ça puisse, disons, agrandir. C'est là que j'ai donc choisi Upscale. Et là, j'ai voulu ça puisse agrandir, en fait, jusqu'à 1.5 ou 2 fois. Voilà, c'est, au fait, vous avez les options qui sont là. Moi, j'ai juste choisi 1.5 et le format, j'ai pris PNG. Et là, donc, vous allez cliquer sur Upscale et votre image va donc être téléchargée. Voilà, c'est en train, au fait,
d'agrandir votre image et c'est téléchargé. Voilà, donc mon image a été téléchargée. C'est comme ça que j'ai pu donc obtenir cette image que je vais partager avec vous. Regardez ici, voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu cette image. Vous avez Mwimba qui est là, vous avez Banza qui est là. Alors d'ici, j'ai voulu créer une autre scène où cette fois-ci, je voudrais avoir, disons, Banza et Mwimba dans une autre scène. Pour cela, c'est la même chose. Vous allez cliquer sur là où ça dit Build Character et là, donc, ça va vous donner cette liste ici. Dans cette liste, vous allez cliquer soit Mwimba, soit Banza. Moi, j'ai commencé avec Banza. Regardez ce qui se passe ici. Une fois que vous avez sélectionné, ça vous donne tous les détails sur le personnage de Banza et là, ça vous donne aussi le nom de Banza. Et là, vous allez donc compléter les détails qui vont décrire l'action et la scène au fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici. Alors, avant de passer, voilà, ici, je me suis suggéré de changer l'accoutrement, la couleur des habits de Banza. C'est là que ça se passe. Vous venez là où ça dit Character Description pour Banza. J'ai changé au fait son jacket. Je lui ai donné une autre couleur. Là, j'ai dit white. Donc, je vais changer son jacket juste de rouge au blanc. C'est ce que je fais ici. Alors là, j'ai aussi donc mis la description de l'autre personnage dans la scène que je voudrais obtenir. Alors pour la scène ici, je dis Banza is walking along a tree-lined park pathway with a golden autumn leaves scattered on the ground. C'est-à-dire Banza, il est en train de marcher, voilà, sur, disons, sur comme un sentier qui est plein de feuilles tombées de l'arbre durant, en fait, l'automne. Voilà, c'est ça, en fait, la description de ma scène ici. Une fois que tout est bon, vous allez cliquer sur Generate. Voilà, après avoir cliqué sur Generate, regardez, ça va donc commencer à créer ici. Et là, après quelques secondes, vous aurez une image comme celle-ci. Voilà donc l'image que j'ai obtenue. Regardez ici encore, ce n'est pas Mwimba qui est dans l'image. C'est ça au fait le truc avec cette application. Là, c'est comme ça que vous arrivez à créer des personnages consistants. Là, ce sera quoi la suite? Nous allons insérer Mwimba dans cette image. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Si vous aimez jusque là, dites-moi en commentaire que c'est super. J'aime aussi simple que ça. Dites simplement que c'est super. Et dites-moi de quel pays vous êtes en train de me suivre. Alors ici, regardez, il y a deux images. Je devrais donc choisir mon image et ici moi j'ai vraiment choisi, j'ai aimé cette image là, c'est l'image que j'ai au fait choisi. Regardez, la couleur de jacket de Banza a changé du rouge au blanc parce que c'était ça notre choix. Voilà, regardez tous les détails, n'est-ce pas? Son pantalon n'a pas changé et nous allons choisir au fait la deuxième option, Insert Character, et là nous allons donc à lasso. Vous allez encercler l'image ici. Regardez comme je suis en train de le faire. C'est une opération assez délicate parce qu'ici ils sont en train de se tenir la main. Regardez très bien comment est-ce que je suis en train de le faire. Voilà, voilà, je vais à ce niveau-là. J'ai juste à séparer Mwimba comme vous le voyez ici à l'écran. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez donc finir. Vous viendrez au fait dans Build Character. Là, vous allez au fait sélectionner cette fois-ci Mwimba comme je vous l'aviez montré précédemment. Voilà, là, regardez, vous avez cliqué sur Choose Your Character. Voilà, vous obtiendrez cette liste et dans cette liste-là, vous allez sélectionner Mwimba comme vous êtes en train de voir ici à l'écran. Et là, le personnage est là. Vous avez la description de Mwimba ici. Et ici en bas, c'est là que vous allez mettre la description de comment vous aimeriez voir Mwimba dans cette image ici. Et là, vous devez juste vous rassurer que vous êtes en train de décrire presque la même chose que ce qu'il y a au fait dans l'image. Si c'est très difficile, vous n'avez qu'à prendre juste une image de l'écran, mettez dans ChatGPT et demandez à ChatGPT de vous donner le positionnement, la description du positionnement de cette femme dans l'image. C'est comme ça que j'ai obtenu au fait ces descriptions qui sont très détaillées. Voilà, là vous allez cliquer. Une fois que tout est bon, voilà, j'ai dit holding hand with her friends, n'est-ce pas? Mwimba is holding hands with her friends. Mwimba est en train de tenir la main de son ami. Voilà, j'ai décrit l'environnement. Voilà, ils sont en train de marcher. Et une fois que tout est bon, vous allez cliquer sur Generate. Voilà, c'est parti. Et là, oh, c'est en train de tourner. Et là, voilà, regardez ici, vous avez Mwimba qui est là en train de tenir la main de quelqu'un. Et là, on va voir. Voilà, regardez ici, cette image a été remplacée. Voilà, n'est-ce pas?
C'est comme ça en fait que j'ai obtenu, disons, cette scène où vous avez Banza. Il a changé en fait son veste, la couleur est blanche. J'ai introduit aussi Mwimba. Voilà, vous avez 4 images, n'est-ce pas? Vous allez donc analyser toutes les options et vous allez vous décider sur la meilleure option. Voilà, ça c'était la meilleure pour moi. Voilà, chaque fois que vous cliquez 2 fois sur une image, vous pouvez la visualiser sous ce format en fait. Voilà, j'ai donc visualisé toutes les 4 options et j'ai donc choisi l'option 1. Voilà, c'est pour cela que je vais cliquer sur l'option 1 ici pour agrandir l'image et donc la télécharger. Je vais cliquer sur Upscale et là, je vais cliquer sur PNG. Je vais tout laisser comme c'est là et c'est comme ça que j'ai obtenu au fait cette image. N'est-ce pas intéressant? Si c'est super, dites-moi en commentaire que c'est super. Alors, regardez un peu les détails ici, comment ils sont habillés. Blanc, noir, jaune, noir, les tennis, les lunettes. Regardez la clarté. C'est d'ici nous sommes venus et regardez. N'est-ce pas intéressant? Voilà. Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce que j'ai pu obtenir l'image là où nous avons 3 personnages dans la même image. Regardez les détails ici. N'est-ce pas intéressant? Voilà, des images vraiment de très bonne qualité. Alors comment est-ce que j'ai obtenu l'image où vous avez 3 personnages dans la même image? Ici, regardez, j'ai d'abord changé la couleur de la veste de Mbanza et de 2, je suis venu ici, en fait, c'est là que je vais mettre en fait la description. La description doit correspondre en fait à ce que je voudrais voir dans la scène. J'ai besoin de 3 personnes dans la scène. C'est la description que j'ai mise dans cette fenêtre. Voilà, regardez. Et une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur Generate. Et là, ça va donc procéder. Voilà les images que j'ai obtenues ici. Vous avez donc 2 options comme d'habitude. Vous avez Banza qui est là. Mais je n'étais pas satisfait de cette image ici. Voilà, ça c'est d'une part. Voilà la deuxième option. Vous avez donc une femme qui est au milieu ici. J'étais plutôt intéressé par cette image ici. Et une fois que vous êtes intéressé par l'image, donc vous allez sélectionner, voilà, Insert Character, n'est-ce pas? Et là, je voudrais que cette image ici soit remplacée par l'image de Mwimba. Voilà, j'ai opté pour le premier choix. Et là, donc, je vais cliquer sur Insert Character. Voilà, cette image-là. Et je vais encore à Lasso. Voilà, cette fois-ci, j'ai utilisé en fait ChatGPT pour demander à ChatGPT de me décrire le positionnement en fait de la femme qui est au milieu. Voilà, c'est comme ça que j'ai donc pu obtenir la description de l'image à utiliser au fait ici dans la description de Mwimba. Alors, pour le lasso, je désire remplacer le personnage au milieu ici par l'image de Mwimba. Alors là, je vais donc procéder de la même façon. Vous allez donc encercler l'image que vous voulez utiliser. Voilà, c'est un peu délicat. Voilà. Voilà. Vous avez vu au fait comment je suis en train de le faire. Parfait. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez vous rassurer que voilà la description ici en bas. Voilà, j'ai pris ma description qui correspond à la description du personnage du milieu. Je suis venu ici. J'ai donc remplacé. Je commence par Mwimba parce que c'est Mwimba qu'on a déjà utilisé là. J'ai donc remplacé, disons, la description de manière à ce que ça puisse correspondre au positionnement de ce personnage dans l'image. Mais que Mwimba, en fait, soit le personnage, n'est-ce pas, en train de faire, en fait, la même action. Désolé, le tout est en anglais, mais je vais mettre ça en français parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de faire mes commandes en anglais. Alors ici, en fait, j'ai donc juste décrit, en fait, l'action, comment la femme ici est présentée dans cette image. Et là, ici, je vais donc juste changer la couleur du vêtement de Mwimba. C'est comme ça, en fait, j'ai procédé. Regardez ici. Voilà. Habillé en jeans. Voilà l'action ici, j'ai décrit en fait l'action, j'ai dit hand is playful, reaching out toward the young man. The young man, le jeune garçon, c'est lui. Banza who is splashing water in her direction. Banza est en train de jeter de l'eau dans sa direction. Voilà, et regardez, je suis en fait en train de décrire simplement la scène. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur Generate et ça va donc procéder à la création des images. Voilà, nous aurons nos 4 options ici. On attend.
Et voilà, j'ai donc mes 4 options et ça correspond, n'est-ce pas, à nos images. Voilà, vous avez Mwimba qui est déjà là, 4 différentes options. Et l'option que j'avais choisie, je pense que c'était cette première option. Regardez la première option, n'est-ce pas intéressant? Regardez la première option qui est là. À chaque fois que vous cliquez 2 fois sur l'image, vous pouvez la visualiser sous le format Canva. Regardez. Voilà, vous allez en fait analyser toutes les options et une fois que vous êtes satisfait, une des options vous plaît le plus, vous allez donc procéder de la même façon au fait. Waouh! Et là donc, j'ai donc procédé au choix. Je suis venu ici pour télécharger, je dois upscale. J'avais donc choisi la première option. Voilà, j'ai choisi la première option. Et là, ici, on peut, disons, upscale. J'ai donc laissé comme cela. J'ai choisi le format PNG. Pendant que c'est en train de générer, une petite astuce pour transformer ces images en vidéo. C'est très simple ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur, disons, cette fonction ici. Vous allez choisir, en fait, l'une des images. Une fois que vous sélectionnez l'image, ainsi donc, j'ai obtenu les vidéos que vous aviez donc vues. La vidéo des différentes séquences dans ce que je vous ai présenté dans l'introduction. Alors, on attend. Voilà. Là, je vous montre en fait comment en fait j'ai donc généré la vidéo. Alors mes amis, je vous propose maintenant de suivre la petite vidéo que je vous ai proposée dans l'introduction maintenant en entièreté et c'est parti. Le trésor de l'amitié. Banza et Lina étaient plus que de simples amis, ils étaient comme 2 âmes qui se complétaient. Dans les bons comme dans les mauvais jours, ils avançaient ensemble, main dans la main. Un après-midi d'automne, ils marchaient sous les arbres dorés, profitant du moment. Tu sais, Lina, la vraie amitié, c'est comme ces feuilles, dit Banza. Même quand elles tombent, elles laissent un beau souvenir. Lina sourit. C'était vrai. Avec Banza, chaque instant comptait. Un jour de pluie, ils se retrouvent sous le même parapluie, riant des gouttes qui dansaient autour d'eux. C'est fou, avec toi, même sous la pluie, tout semble plus beau, dit Lina. Parce que l'amitié, c'est comme un parapluie, répondit Banza. Elle nous protège des tempêtes de la vie. Au bord d'une fontaine, Lina éclabousse Banza en riant pendant qu'une amie prend une photo. Ils n'avaient pas besoin de luxe ni de grandes aventures. Juste être ensemble suffisait à rendre chaque jour spécial. Un soir, devant un public, Banza leva son micro et déclara « Si j'ai appris une chose, c'est que la vraie richesse, ce n'est ni l'argent ni la gloire. C'est d'avoir une personne qui marche à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Lina applaudit, émue, parce qu'au fond, le plus beau cadeau de la vie, c'est une amitié sincère et éternelle. Voilà mes amis, c'est comme ça que j'ai pu obtenir ces images cohérentes et je les ai utilisées dans différentes scènes. Comment? C'est en procédant comme je vous ai montré ici dans cette vidéo. Si vous voulez apprendre comment créer des vidéos, des histoires animées, vous pouvez regarder cette vidéo, ne la ratez pas. Vous désirez savoir comment générer de l'argent, un revenu avec la musique en utilisant l'intelligence artificielle, regardez cette vidéo ici. Quant à moi, je vous dis merci pour votre temps. Restez connectés, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez la vidéo également. Je vous dis merci pour votre temps. À très bientôt. Bye bye.